José Soucy qui est avec nous ce matin. Je vous rappelle que Mme Nathalie Sanson, qui devait être avec nous ce matin du Centre Normandie, qui a une vilaine grippe, là. Alors, on lui souhaite un prompt rétablissement. Elle devrait être avec nous la semaine prochaine pour nous parler de ses activités du 40e. Et là, ce que j'ai su de Nathalie, c'est qu'il y aurait une messe, il me semble que c'est le 21 décembre prochain, au Centre Normandie, qui sera présentée, qui sera chantée par l'évêque du diocèse, M. Pierre Goudreau. Donc, c'est ce dont elle voulait nous parler. Fait qu'elle viendra nous raconter l'histoire au complet dans le courant de la semaine prochaine. José Soucy, bon matin. Bon matin, mon cher ami. Comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Ah. Ça va très bien parce qu'il fait beau. Oui, quand même. Il fait beau. C'est froid. Et le vent qui est quand même un peu frisquet, là, qui cause refroidissement éolien. Avant ça, on n'utilisait pas ça, cette expression-là, mais maintenant... On dit un vent de nordais. Oui, surtout à Montmagny, un vent de nordais, on le sent. Ouais. Écoute, moi, je vais revenir d'abord... je pense qu'on en a parlé abondamment. C'était dans le bulletin de nouvelles de ce matin, là. La Ville qui revient, qui veut mettre les points sur les i et les barres sur les t là, par rapport à tout ce qui se raconte concernant le projet multifonctionnel le pavillon multifonctionnel de Place des Migrations. Tout à fait, oui. Alors, ce matin, dans le bulletin de nouvelles, c'est la Ville qui voulait corriger... remettre les pendules à l'heure, selon leur perspective, bien entendu. Toutes sortes de choses tout à fait. Là, ça devient le téléphone arabe, tu comprends bien. Mais en même temps, je pense que c'était de mise de la part de la Ville de donner leur version des faits. Une finale, en réalité, jusqu'au 16 décembre, où il va y avoir une tenue de registre afin de voir si on va aller en référendum ou pas sur la question du projet de place multifonctionnelle. Écoute, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, je pense. En même temps, il y a des questions encore qui se posent. Je pense que la plus grande question que les gens, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, est pourquoi ne pas avoir attendu d'avoir les subventions, les promesses ou de subventions du fédéral et du provincial avant de se lancer dans le projet. Mais comme le maire nous a dit, je pense qu'il me l'a dit à moi et possiblement à toi, c'est que s'il faut attendre un mois ou deux, on va attendre. Pour avoir un montant. Je veux dire, comme il dit, on n'est pas fou à temps plein. Mais par contre, il est quand même budgété. Ça veut dire que même si on n'a pas les subventions du fédéral et du provincial, ce qui m'étonnerait, en passant, là, d'après moi, écoute, le projet se tient très bien. Bien, on va aller de l'avant quand même parce que ça rentre dans le budget. C'est un choix politique. Et si les gens sont contre, et vous avez totalement le droit, on est en démocratie, allez signer le registre le 16. Moi, ce qui me surprend un peu de tout ça, là, c'est que le 1,5 million, là, oui. Il est dans le budget et que si ce projet-là ne va pas plus loin, là, qu'on décide lundi qu'il y aura au-dessus de 940 quelques signatures... Ce qui est possible. Il n'y aura pas de projet. Et le maire nous mentionnait hier que le 1,5 million, là, il est dans le budget. Vous allez avoir une augmentation de 2 de la taxe. Là. Alors, le 1,5 million qu'on emprunte, il est dans le budget de la prochaine année avec le 2 de l'augmentation. Vous n'aurez pas moins d'augmentation parce que c'est le coût de la vie qui augmente. C'est l'inflation. On y va selon l'inflation. Tout à fait. Mais ce qui m'étonne, c'est que le 1,5 million, là, on va le prendre. On va peut-être réparer la place des migrations, puis on va mettre ça pour réparer des trous ou des affaires de même. Mais il faut parce que la Ville, et tu le mentionnais dans le bulletin de nouvelles, la Ville n'est pas tenue de faire des profits. C'est pas une entreprise privée, là. Alors, le 1,5 million... Que le projet se fasse, que le projet ne se fasse pas, il va être utilisé, dépensé. Alors... À d'autres fins, bien entendu. Ouais. En même temps, un n'empêche pas l'autre, parce que souvent, ce que je veux dire, c'est qu'on oppose le projet du centre sportif, du nouveau centre sportif versus le projet de place multifonctionnelle, de place d'immigration, pavillon multifonctionnel de place d'immigration, pardon. C'est pas tout à fait la même chose parce que le centre sportif, ce ne sera pas la Ville qui va diriger le projet. La Ville va devenir un partenaire, mais ça va être possiblement la commission scolaire ou ce qui va remplacer la commission scolaire dans le cas échéant où on va de l'avant avec ce projet-là. C'est la commission scolaire qui va diriger. Et les deux MRC, Montmagny. Exactement. Et c'est pas juste un projet de Ville, c'est un projet pour la MRC au complet. Et actuellement, un comité, la Ville fait partie du comité. Tout à fait. Mais c'est pas la Ville qui va gérer ce projet-là. 80 000 qu'on va passer dans les mauvaises créances par rapport à la Société d'agriculture. C'est une nouvelle que tu nous as présentée en primeur. Oui, ça a été annoncé lundi à la soirée. Il y a toujours le conseil de ville, lundi soir, une fois par mois. Et c'est à ce moment-là que le maire a
confirmé qu'il perdait 80 000 en raison de... Encore une fois, il y a eu beaucoup de commentaires sur Tout à cette fait. nouvelle-là que tu nous as sorti cette semaine. Dis-moi, Oui. explique-nous exactement ces 80 000 $-là, c'était quoi? En somme, c'est que tu as le pavillon Boulay, le pavillon Nicole, et à l'ouest de ces pavillons-là, la ville a un droit de passage pour son dépotoir à Le neige. grand terrain de stationnement qu'il y a là. Tout à fait. À ce moment-là, la ville, pour aider la SACM qui avait des problèmes d'argent, de liquidité, Société d'agriculture du comté de Montmagny, bien, on avait fait une offre d'achat de 150 000. On avait donné une avance de 50 000 justement pour les aider. Sauf que lorsqu'ils ont fait faillite, ils n'ont pas été en mesure de récolter le 50 000 en question parce qu'ils n'étaient pas dans des... considérés comme un créancier privilégié, mais bien un créancier ordinaire, de sorte qu'on a perdu le 50 000. Bon, là, tu me dis qu'il manque un 30 000, évidemment. C'est la location de l'aréna pour la dernière édition de l'Expo agricole. Les frais n'ont pas été payés par l'organisation. Ils ont viré faillite, tu comprends? Ils ont fait une faillite. Donc, ils ont perdu 26 000 plus 4 000 de factures diverses. Ça, c'est quelques détails, mais quand même, au total, c'est 80 000 que la ville perd. Et ils n'ont pas été en mesure, avec les nouveaux acheteurs, les nouveaux acquéreurs des terrains, des bâtiments, Formaca, de trouver une entente. Donc, c'est 80 000 que... Et là, on passe parce que c'est Formaca qui a acheté tous ces terrains-là, des bâtisses. Donc, l'Expo de Rambouillet, pavillon Nicole, pavillon Fournier et le terrain de stationnement. Donc, ils passent sur le terrain Formaca. Fait qu'ils doivent avoir une entente pour passer sur le terrain? Oui, je présume que oui. Ils vont porter la neige. Encore, mais en même temps, ce que Félix Michaud m'a fait comprendre aussi, c'est que la ville n'est pas un promoteur immobilier. Tu me suis? Donc, ils ne peuvent pas tout acheter ces bâtiments-là pour faire de la spéculation financière par la suite. C'est pas dans le mandat de la ville aussi. Bien, on l'a dit tantôt, la ville, c'est pas une entreprise. Souvent, des gens pensent, bon, on aurait dû acheter ça, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. C'est pas aussi facile que ça. Les municipalités, ce sont des créatures du gouvernement provincial et... ils sont très surveillés par le ministère. Tout à fait, tout à fait. Puis quand c'est pas le ministère des Affaires municipales, c'est le ministère de l'Environnement. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut du côté de la ville. Et c'est pour ça que les gens, des fois, c'est facile de critiquer, mais lorsque tu connais les règlements, un peu comme ici, lorsque tu connais le fonctionnement de l'entreprise de CMA TV, peut-être que tu serais moins chialeux dans tes commentaires lorsque les gens écrivent sur Facebook, parce que c'est pas toujours... les gens ne connaissent pas vraiment la situation. Ce que je veux dire, c'est lorsque tu es de l'extérieur, c'est facile de critiquer, mais lorsque tu as un regard de l'intérieur, tu te rends compte que tu ne fais pas toujours ce que tu veux et tu as certaines limitations. Un petit message qui est passé ce matin. Hein? Et voilà. On va faire une petite pause et on vous revient pour d'autres sujets d'actualité. Écoute, moi, il y a de quoi qui est dans l'actualité ce matin. Le NM Saramah, j'espère que je le prononce bien. Saramah. 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 T'es très québécois, d'ailleurs. Il aurait pu l'appeler mon ministre, ça aurait été bien plus facile. Traverse ce matin le Baie-Comeau au Godbout, qui a déjà raté 42 départs depuis sa mise en service. Coudon, as-tu vu le bateau? Non, mais ça va pas bien. Il est rouillé. Non, mais j'aurais peur d'embarquer là-dessus. Ça va réellement pas bien pour les traversiers au Québec. Prends exemple à Trois-Pistoles, la traverse pour aller... je t'en parle parce que t'es quand même... j'ai quand même de ce secteur-là, pas Matane, non, mais j'ai quand même Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, c'est comme un peu à côté. Puis, d'ailleurs, mon ex-beau-père, c'est lui qui gérait ça avant, donc j'étais un petit peu au courant de ce qui se déroulait du côté de la traverse. Et là, tu as la Société de transport du Québec qui dit que le bateau n'est plus bon. Il y a une contre-expertise qui dit que non, le bateau, bien arrangé, est encore bon pour 40 ans. Et tu comprends qu'il y a une levée de bouclier à Trois-Pistoles parce que ça fait rouler l'économie. Trois-Pistoles, c'est pas une ville qui est... je ne vais pas employer le terme, mais qui est dynamique. Hein? C'est une ville qui est un peu mal située, qui est à mi-chemin entre Rimouski et Rivière-du-Loup. Donc, par sa situation géographique, c'est plus difficile de se développer. Et donc, le fait de ne plus avoir de traverse-là, c'est un gros coup négatif sur l'économie locale. Et là, lorsque tu as deux expertises, tu as une expertise de la Société de transport du Québec qui dit que le bateau est bon pour la casse et que tu en as un autre qui dit, ben non, un peu réparé, revampé, tu es bon encore pour 40 ans, à qui se fier? Et le gouvernement, techniquement, sont supposés représenter nos intérêts. C'est une patate chaude pour le gouvernement. Hein, oui, absolument. L'hiver passé, on sait que les gens étaient privés. Oui. Parce que là, le F. Gauthier, il est parti de la cale de Lévis. Quand est-ce ça prend combien de temps pour aller pour se rendre à Matane? Ben, d'après moi, une journée, ça se fait. Oui, mais parce qu'on n'entend pas parler, puis il me semble que ça fait 2 semaines qu'il est parti de la cale de Lévis. Ça fait 2 semaines qu'il n'est pas arrivé, là. Non. Pas sûr, c'est le meilleur vendeur pour...
l'utilisation par la suite. Mais j'imagine, tu sais, que... On n'est pas à l'époque des galères romaines. J'imagine ces gens-là que c'est leur moyen de transport, parce que c'est 7 heures faire le tour. Oui, mais j'irai plus loin que ça, Michel. Oui, rapidement. Là, on est au Québec. Là. Le Québec fait partie du Canada. Aux dernières nouvelles, on est un pays du G7. Il me semble qu'on serait peut-être en mesure d'avoir des bateaux dignes de ce nom pour naviguer sur le fleuve Saint-Laurent. En passant, le traversée de l'île aux Grues fonctionne encore, et heureusement pour les gens de l'île aux Grues et les gens de Montmagny. Ouais. Ça complète. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Salut José. Salut. À demain.